Ok les amis, merci d'être là. Vous allez avoir besoin de 3 choses d'un livret. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas de livret? D'un stylo, je crois que normalement il y en a qui tournaient, et d'une Bible. Si vous avez toutes ces choses, on est bon, on peut commencer. Je suis assez fier d'avoir ce pupitre qui me donne l'impression de faire un discours keynote pour une grande entreprise ou un truc comme ça. On va prier pour commencer. Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose. Exposez vos demandes à Dieu en lui adressant vos prières et vos supplications, tout en lui exprimant votre reconnaissance. Alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée en Jésus-Christ. Dieu et Père, on veut te remercier pour le privilège de pouvoir t'appeler Père et de pouvoir te parler. Et je te prie, Père Céleste, cet après-midi, que tu sois présent au milieu de nous pour nous accompagner, pour nous enseigner, pour nous former, qu'on puisse avoir de plus en plus de joie dans ce domaine qui est un des plus grands privilèges de notre vie, celui de pouvoir prier. Amen. Ok, donc bienvenue au Dimanche de la Forme. C'est la deuxième partie d'une série sur le thème de la prière. Et dimanche dernier, on s'était posé la question, tout simplement, pourquoi prier? Quelles sont les raisons qui font qu'on devrait donner à la prière une place centrale dans notre vie? Pourquoi on devrait, comme le dit la Bible, prier sans cesse? Et on avait vu que la raison et la motivation les plus importantes pour prier, c'est que prier, c'est parler avec notre Père Céleste. Prier, c'est parler avec notre Père Céleste. Dieu est notre Père, si on est chrétien, un Père qui aime nous écouter. Son Fils Jésus sanctifie nos demandes pour qu'elles arrivent bien à ses oreilles. Et son Esprit intercède pour que même quand on ne sait pas quoi dire, le Père nous donne quand même ce dont on a le plus besoin. Dieu est notre Père. Et il est notre Père céleste, notre Père qui est aux cieux. Il est assis sur son trône céleste, il contrôle tout, et heureusement, parce que sur la terre, on est assailli par toutes sortes de choses, et on a besoin de son aide. Pourquoi prier? Parce que Dieu est notre Père céleste. Cet après-midi, on va plutôt se poser la question, pourquoi prier? De quoi parler quand on prie? De quel sujet? Avant de vous laisser discuter entre vous, j'ai un livre à recommander. J'en ai recommandé 2 la dernière fois et j'en recommande un troisième qui est très utile sur le thème de comment apprendre à prier. La prière renouvelée, Donald Carson, on a lu avec nos stagiaires cette année. Très bon livre que je vous recommande. Alors, dans les livrets, vous avez à la première page un encadré avec 2 questions. Quels sont les sujets pour lesquels vous priez le plus? Et est-ce qu'il y a des sujets dont vous avez l'impression que vous devrez plus prier pour ces sujets? On va prendre quelques minutes autour des tables, simplement pour discuter de ces questions, et puis on enchaînera. Ok les amis, je ne vais pas vous demander de passer aux aveux et de dire quels sont les sujets pour lesquels vous ne priez pas assez. Mais je me demande si vous vous reconnaissez dans un de ces cas de figure. Vous décidez de prier. C'est bien. Vous vous posez, vous inclinez la tête, vous fermez les yeux. Gros blanc. Je sais pas, je pourrais peut-être prier pour, je sais pas, ne pas terminer le travail trop tard. Comme ça, je pourrais voir des potes ce soir. Sinon, oui, il y a machin de mon groupe de co qui a partagé un sujet de prière l'autre soir. C'était quoi déjà? Je me rappelle plus. Peut-être qu'elle a mis dans le groupe WhatsApp, je vais regarder. Tiens, j'ai un message par rapport à un vers ce soir, je vais juste répondre. Il y a maman qui demande un truc aussi, je vais lui répondre aussi. Mince, c'est déjà l'heure de partir. Seigneur, bénis cette journée. Amen.
Peut-être que ça parle à quelqu'un. Autre cas de figure. Vous décidez de prier. C'est bien. Père, je ne sais pas par où commencer, je suis stressé par ce projet au travail, j'ai mal au ventre, je ne supporte pas mon chef, j'aimerais peut-être changer de travail, mais en même temps, je ne sais pas quel autre travail je ferai. Mon compte en banque est bientôt à découvert, je crois qu'il y a le début d'un dégât de eau dans la salle de bain. Il y a 4 personnes de l'église qui m'ont confié des sujets. Il y a ce collègue qui m'a posé une question sur ma foi l'autre jour, mais je ne savais pas répondre. Je crois qu'un tel ou une telle m'aime bien, mais en même temps, je ne suis pas sûr. Il y a des chrétiens persécutés au Nigeria. Tati Geneviève a mal aux pieds. En plus, je crois que son chat est malade. Ah! Dernier cas de figure. Ok, on va conclure cette étude biblique. Merci de votre participation. Prenons du temps maintenant pour prier en lien avec le passage que nous venons d'étudier. Prions ensemble. Merci pour cette soirée et pour l'accueil et puis pour ce qu'on a mangé aussi. Amen. Alors si vous êtes comme moi, parfois on a du mal à savoir quoi dire quand on prie. La dernière fois, si on peut peut-être juste passer la diapo suivante, et encore. La dernière fois, j'avais essayé de classer nos excuses pour ne pas prier en 5 catégories. Des doutes sur la bonté de Dieu, est-ce que Dieu se soucie assez de moi pour répondre à ma prière? Des doutes liés à la souveraineté de Dieu, puisqu'il contrôle tout ou puisqu'il ne contrôle pas tout, ça ne sert à rien de prier. Des doutes liés à notre péché, le fait de ne pas savoir quoi dire quand on prie, et puis les distractions. Et j'espère qu'on a compris, en tout cas si vous étiez là la dernière fois, pourquoi on n'a pas à s'inquiéter pour les 3 premiers points. Dieu est un bon Père, il se soucie vraiment de nous. Sa souveraineté, son contrôle de toutes choses, c'est une raison pour prier, pas une raison pour ne pas prier. Et notre péché, grâce à l'œuvre de Jésus, n'est plus un obstacle à nos prières. Toujours est-il qu'on a besoin de savoir quoi dire quand on prie. Alors, en un sens, qu'on ait besoin d'être formé pour savoir quoi dire à notre Père, ça pourrait nous étonner. Quand j'appelle mon père, d'ailleurs je devrais peut-être le faire aujourd'hui, c'est la fête des pères, quand j'appelle mon père, je ne me dis pas, heureusement que j'ai passé un BEP, brevet pour s'entretenir avec son père, qui nous permet de discuter, ça vient spontanément et librement. Et il y a quelque chose de ça dans notre relation avec Dieu. On peut lui parler spontanément et librement. Ça fait partie de ce que ça veut dire de prier sans cesse. Mais si Dieu est notre Père, ce n'est pas n'importe quel Père. C'est notre Père céleste. Il est au ciel. Nous sommes sur la terre. Il est parfait. Nous sommes pécheurs. Et donc, quand on commence à parler avec lui, on est comme des petits-enfants quand ils commencent à parler avec leur Père. Quand mes enfants étaient tout petits, je dois dire que nos conversations ne volaient pas très haut. Les parents comprennent. J'ai faim, j'ai soif, j'ai fait caca, où est mon doudou? En gros, ça résume 80% des conversations. Maintenant qu'elles ont grandi un peu, on peut avoir de meilleures conversations. Et de la même manière, parce qu'il faut apprendre à parler. Et la Bible dit la même chose au sujet de la prière. Luc 11, verset 1, on va commencer là. Est-ce qu'il y aurait une personne de cette table-ci qui pourrait lire Luc 11, verset 1? Jésus criait un jour dans un certain endroit. Quand il eut fini, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier, tout comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Voilà, enseigne-nous à prier. On doit apprendre à prier. Alors notre point de départ pour apprendre à prier cet après-midi, ça va être la prière la plus célèbre du monde, le Notre Père. Quand les disciples demandent à Jésus, dans l'évangile de Luc, de leur apprendre à prier, ce qui suit juste après, c'est le Notre Père. Donc, c'est un peu le premier module dans notre apprentissage de la prière.
On va s'appuyer sur la version la plus connue, celle dans l'évangile de Matthieu. Alors qu'on s'entende bien, le but du Notre Père n'est pas de nous donner une formule toute faite à réciter et à répéter comme si les mots avaient une sorte de pouvoir magique. Quand j'étais en CM2, toute ma classe à l'école devait apprendre le Notre Père par cœur en gallois, malgré le fait qu'on n'avait aucune idée de ce qu'on était en train de raconter. Et dans certaines traditions chrétiennes, si on pêche, par exemple, on doit montrer qu'on est pénitent en récitant cette prière un certain nombre de fois, un peu comme recopier des lignes à l'école. Il y a un texte chrétien du IIe siècle qui s'appelle la Didaché, qui dit que chaque chrétien doit réciter cette prière 3 fois par jour. Pourquoi pas? Mais regardez comment Jésus introduit cette prière dans Matthieu 6, verset 9. Et on va passer une bonne partie de notre temps maintenant dans Matthieu chapitre 6, donc ayons ce texte sous les yeux. Est-ce que quelqu'un de cette table-ci serait prêt à lire simplement Matthieu 6, verset 9? Voici donc comment vous devez prier. Notre Père céleste, que la sainteté de ton nom soit respectée. Merci. Vous avez entendu? Voici donc comment vous devez prier. Pas voici ce que vous devez prier. Voici comment vous devez prier. Autrement dit, Jésus ne nous donne pas des mots à répéter, il nous donne plutôt des orientations à suivre. Voici les types de sujets qui devraient être prioritaires quand vous priez. Ce n'est pas une formule magique à réciter, ce n'est pas une punition, c'est un modèle dont s'inspirer. Et donc, bienvenue à l'école de prière de Jésus, et ça va être à vous de travailler encore. Le Notre Père peut se décomposer en 7 requêtes, 7 demandes. Et on va prendre 10 minutes autour des tables pour travailler sur les 3 premières. Et on peut tourner la page 2 dans les livrets. Voici ce que je nous propose de faire. Pour chacune de ces demandes, on va essayer de la reformuler avec nos propres mots. Essayer de le résumer avec nos propres mots. Et ensuite, pour chacune, réfléchissons à quels seraient des exemples précis et concrets de prière qui découleraient de cette requête. Quels seraient des exemples précis, concrets, spécifiques de prière qui découleraient de ces demandes. Par exemple, juste pour donner un exemple, peut-être que pour que ta volonté soit faite, peut-être qu'une prière spécifique serait aide-moi à ne pas être paresseux au travail cette semaine, malgré la chaleur, puisque c'est ce que tu me demandes de faire dans plusieurs textes de la Bible. Juste un exemple. Okay? Donc on va prendre un peu de temps, 10 minutes à peu près, autour des tables pour faire cet exercice-là. C'est parti. Ce n'est pas la fin du monde si vous n'avez pas mis quelque chose dans chacune des cases. Vous pourrez continuer dans le métro tout à l'heure. Qu'est-ce que le Notre Père nous apprend sur la prière? S'il fallait résumer le Notre Père en 2 mots, d'abord, Jésus nous invite à prier Notre Père en premier lieu pour ses buts à lui. Et en deuxième lieu, pour nos besoins à nous. Déjà, il y a de quoi méditer là. La prière, ce n'est pas comme écrire une lettre au Père Noël. J'ai été un garçon sage, donne-moi une Xbox et PlayStation et un chat. Je n'ai pas besoin de plus d'animaux chez moi, en fait, pour le coup. Mais... Non, la prière est beaucoup, beaucoup plus glorieuse que ça. Elle reflète le fait que notre Père Céleste nous a inclus dans son entreprise familiale. C'est comme un grand patron d'entreprise qui décide un jour que le moment est venu d'inviter son fils dans son bureau, de lui offrir un cigare et de lui présenter la grande vision, le grand projet. Voilà mon fils, où on va,
et toi aussi, tu vas jouer un rôle là-dedans. On prie d'abord en tant que fils et filles invités dans l'entreprise familiale de Dieu. Ses buts sont devenus nos buts. Quels sont-ils? D'abord, que la sainteté de son nom soit respectée. Qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, le danger, c'est qu'on connaisse si bien cette prière qu'on passe à côté de son sens. C'est devenu un peu des formules toutes faites. Le nom de Dieu reflète qui il est. On avait vu ça quand on avait étudié Exode l'année dernière. Dieu se révèle à Moïse en disant « Je serai qui je serai ». Il se présente sous le nom Yahweh, qui ressemble à l'expression « je serai » ou « je suis ». Et c'est un nom qui exprime en premier lieu la liberté de Dieu de s'autodéfinir. Je suis qui je suis, je serai qui je serai. N'essayez pas de me comparer à quoi que ce soit ou à qui que ce soit. Je suis incomparable, je ne suis pas définissable selon vos critères. Je ne suis pas le Dieu du soleil, je ne suis pas le Dieu de la lune, pas le Dieu de la fertilité. Mon identité ne dépend de rien qui existe dans ce monde parce que je suis la source de tout ce qui existe. Je suis tout autre. Je serai qui je serai. Mais on avait vu aussi que ce Dieu incomparable a choisi de lier son nom à sa promesse de sauver et de bénir un peuple pécheur. Il aurait pu se faire connaître au monde de toutes les manières qu'il voulait. Il a choisi de lier son nom, sa réputation et son identité à son plan pour sauver un peuple pécheur. Yahweh, Yahweh, un Dieu de grâce et de compassion, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Il garde son amour jusqu'à 1000 générations. Il pardonne la faute, la révolte et le péché. Donc voilà ce que Jésus a en tête quand il parle du nom de Dieu, le Créateur incomparable qui a pourtant daigné déverser sa grâce sur nous. Quand il parle de la sainteté de son nom, la sainteté, c'est ce qui fait que Dieu est Dieu. C'est ce qui le distingue en tant que Dieu et qui fait qu'il mérite d'être adoré. Et donc, prier pour que la sainteté de son nom soit respectée, c'est donc prier pour que Dieu soit connu, contemplé et adoré comme Dieu. Pour beaucoup vulgariser, c'est prier pour qu'on comprenne c'est qui le patron. Ou pour le dire autrement, c'est une prière pour que Dieu nous donne un télescope et non pas un microscope. Un microscope permet de contempler plus clairement des choses très petites. Un télescope permet de contempler plus clairement des choses extraordinairement grandes, des planètes, des étoiles, des galaxies. Et des choses dont plus on voit combien elles sont grandes, plus ça nous retourne le cerveau, on commence à voir combien elles sont grandes, et plus on voit, plus ça dépasse notre compréhension et nous rappelle notre petitesse. Prier pour que la sainteté de son nom soit respectée, c'est comme demander un télescope pour mieux percevoir la grandeur de Dieu, une grandeur quand on commence à en voir, ne serait-ce qu'une infime partie, nous met à genoux. En fait, c'est une prière pour qu'on puisse réaliser notre raison d'être, glorifier Dieu et trouver notre joie en lui éternellement, comme le dit la confession de foi de Westminster. Ou une autre grande déclaration de la foi chrétienne, le catéchisme de Heidelberg, le formule de cette manière. Donne-nous d'abord de te connaître droitement, de te sanctifier, de te célébrer et de te louer dans toute œuvre en lesquelles brille ta toute-puissance, ta sagesse, ta bonté, ta justice, ta miséricorde et ta vérité. Donne-nous aussi de régler toute notre vie, nos pensées, nos paroles et nos actes, de telle sorte que ton nom ne soit jamais blasphémé à cause de nous, mais plutôt honoré et glorifié. Pour le dire autrement, Jésus nous demande d'inclure la contemplation et l'adoration dans notre vie de prière. Si vous êtes comme moi, on peut venir à Dieu en disant « Ok, j'ai une longue liste de choses à te demander aujourd'hui, donc on va attaquer directement. »
Jésus répond, attends, n'oublie pas à qui tu parles. Oui, à ton Père, mais aussi au Dieu saint. Et la première chose qu'il veut pour toi, c'est que tu le contemples et que tu l'adores. Quelques exemples de prières qui iraient dans ce sens. Le matin, en ouvrant notre Bible, Père, permets que cette lecture me fasse voir encore plus clairement combien tu es grand. Quand on ferme notre Bible, Père, je veux te louer parce que je viens d'apprendre ça sur toi. Ou avant de venir à l'église, Père, permets qu'on reparte de ce culte avec encore plus de raisons pour t'adorer cette semaine. Ou avant d'aller travailler, remplis-moi aujourd'hui de zèle pour la renommée de ton nom dans tout ce que je fais. Que ton règne vienne. Et en demandant ça, on demande que Dieu reprenne le contrôle visible du monde. Ce n'est pas que Dieu a arrêté de régner, Dieu a toujours régné. Simplement, depuis le Jardin d'Éden, les personnes qui devaient gouverner le monde sous le règne de Dieu sont en état de guerre contre lui, une guerre meurtrière et oppressive qui les prive de la vie qu'il leur avait proposée. Et le règne de Dieu dont parle Jésus dans le Notre Père, c'est cette libération, comme les débarquements de Normandie, pour mettre fin à la guerre. C'est passer d'un état d'hostilité où on se bagarre tous pour avoir le trône à un état de paix sous le règne de celui qui est seul à mériter ce trône. Et ce règne, il vient en deux temps. D'abord, quand des personnes comprennent que Jésus est le roi, qu'il est mort pour elles, et quand elles déposent leur couronne aux pieds de Jésus et acceptent de le suivre, voilà le règne de Dieu venu. Il y a 2 semaines, 4 personnes se sont faites baptiser. Voilà le règne de Dieu venu. Ces personnes ont dit à Jésus, « C'est toi le roi, reprends le contrôle de ma vie, s'il te plaît. » Mais prier que son règne vienne, c'est aussi prier pour le retour final de Jésus. C'est prier pour que Dieu mette fin, une bonne fois pour toutes, à tout ce qui gâche ce monde, sa rébellion, ses oppressions, ses péchés, ses larmes, et qu'il installe Jésus comme roi d'un monde nouveau. Alors je me demande à quelle fréquence on prie pour ça. C'était quand la dernière fois qu'on a prié que Jésus revienne. Si vous êtes comme moi, on se sent souvent trop confortable ici pour le demander. Pour Jésus, c'est le point 2 de la leçon 1 à son école de prière. Prier pour que Jésus revienne. Il veut que les buts de Dieu deviennent nos buts dans la prière. Et le but de Dieu, c'est de régner sur un monde parfait qui lui plaît entièrement. Et donc Jésus s'attend à ce que des prières pour son retour prennent une place importante dans notre vie de prière. Quelques exemples de ce que ça pourrait être, ce que ça pourrait vouloir dire pour nous de prier pour que son règne vienne. Père, fais que cet ami qui n'est pas encore chrétien plie enfin le genou devant Jésus. On prie pour la conversion de personnes non croyantes et cela devrait prendre une place importante dans nos prières. Père, fais que ce soit évident pour mes collègues aujourd'hui, par mon travail, par mon comportement, que j'ai un maître qui est au ciel. Père, permets-moi de voir plus clairement pourquoi je devrais vouloir que Jésus revienne. Ou en lisant les infos, Père, fais que ton peuple dans des régions où il y a la guerre, ou dans des régions où ils sont persécutés, agissent en témoin du roi Jésus. Ou enfin, quand on pense aux membres de notre groupe de co qui souffrent, viens Seigneur, viens, essuie toutes les larmes. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On distingue parfois entre la volonté décrétive de Dieu, pour utiliser un mot barbare, et sa volonté préceptive. Alors, sa volonté décrétive, c'est sa décision concernant comment les choses vont effectivement se passer.
C'est le fait que ce que Dieu veut arrive, et ce qui arrive, arrive parce que Dieu l'a voulu. Sa volonté préceptive, c'est ce que Dieu demande aux gens de faire. C'est ses préceptes pour la vie. Quand Jésus nous demande de présenter l'autre joue devant celui qui nous frappe, ça c'est la volonté préceptive de Dieu. Et quand Jésus nous demande de prier le Père pour que sa volonté soit faite, il parle des deux. On demande que Dieu nous fasse comprendre quel est son plan pour notre monde, dans la mesure où il a voulu nous le révéler dans la Bible, et on veut qu'il réalise ce plan. Et on lui demande de nous faire comprendre quel est son plan. Ce n'est pas quelque chose qui nous est inné, on lui demande de nous le révéler. Et on lui demande de nous aider à obéir à sa volonté, à ses commandements, à ses préceptes, malgré la résistance en nous. Et en demandant que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel, on demande que Dieu hâte le jour où la terre sera aussi remplie d'obéissance que le ciel. On demande que Jésus revienne. Quelques exemples encore de comment ça pourrait s'exprimer dans nos prières. Père, je viens de découvrir que j'ai une maladie. Je sais que tu es un Père qui agit en tout pour mon bien. Permets-moi de me soumettre avec humilité et confiance à ta volonté pour moi. Père, je dois choisir quel travail faire. Aide-moi à prendre une décision qui me permettra de te glorifier et de t'obéir dans ma vie. Père, j'en ai marre de voir la manière horrible dont mes collègues se traitent les uns les autres. Hâte l'arrivée du jour où tout le monde se comportera les uns envers les autres comme tu le désires. Et si on réfléchit à ces trois demandes pour son nom, son règne et sa volonté, ce sont trois aspects de la même chose. On demande que notre Père soit connu et glorifié aujourd'hui en anticipant que Jésus revienne, et on demande que Jésus revienne. Et ce ne sont pas des petites choses à demander. Ce n'est pas prier pour le chat malade de ma tante. On peut prier pour le chat malade de sa tante, mais Jésus ne veut pas qu'on en reste là. Il veut qu'on vise beaucoup plus haut. Il veut qu'on prie en étant centré sur l'Évangile, pas centré sur notre nombril. Comme s'il était en train de dire, ne vous contentez pas de petits rêves et de petites ambitions. Vous avez été fait pour des buts tellement plus grands et tellement plus glorieux que tout ce que vous avez l'habitude de penser. Le Père vous a invité dans son entreprise familiale. Ses buts sont devenus vos buts. Priez pour ces choses-là. Et si on prie comme ça, on découvre ce que ça veut dire d'être créé à l'image de Dieu. On aligne notre intelligence, notre volonté et notre cœur sur ce que Dieu veut qu'on soit et aime. On entre en partenariat avec notre Père céleste. Et c'est impossible, enfin, de prier ces choses sans s'interroger sur comment nous allons spirituellement nous-mêmes. Est-ce que son nom est sanctifié dans mon cœur? Est-ce que son règne se voit chez moi? Est-ce que je cherche à connaître et à suivre sa volonté? Et donc, prier ces choses, sincèrement, c'est aussi un instrument pour notre transformation personnelle. Donc, ce que je vous propose de faire maintenant, c'est juste de prendre 2 minutes autour des tables, simplement pour prier. Prier en lien avec ces trois requêtes, ces trois demandes. Prier des prières spécifiques pour nous tous. Prenons quelques minutes pour ça, et puis on reprendra. Ok, alors, on est invité à prier notre Père pour ses buts d'abord. Et dans la suite du Notre Père, Jésus nous dit aussi de prier pour nos besoins. Donc on va faire le même type d'exercice que tout à l'heure. On va prendre 10 minutes sur les 4 dernières demandes du Notre Père. Même exercice, est-ce qu'on peut reformuler avec nos propres mots?
Et puis, est-ce qu'on peut trouver quelques exemples de choses qu'on pourrait prier, des choses précises qu'on pourrait prier, qui iraient dans le sens de ces demandes. Donc, 10 minutes pour cela, et puis on reprendra. Okay, donc, dans la deuxième moitié du Notre Père, on voit que le curseur se déplace de ses buts à nos besoins. Et la première chose à dire, c'est simplement que Jésus, peut-être que c'est trop évident pour devoir le dire, mais je vais quand même le dire, Jésus veut qu'on exprime nos besoins à Dieu. Jésus veut qu'on exprime nos besoins à Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu a de grands buts et de grands projets qu'il n'a pas le temps pour écouter nos besoins. Et le message de Jésus concernant nos besoins, c'est toujours « arrête de t'inquiéter, prie ». C'est toujours son message « arrête de t'inquiéter, prie ». Mais la deuxième chose à dire, c'est que même en parlant de nos besoins, les besoins que cite Jésus sont tous liés à notre relation avec Dieu. Les quatre dernières demandes du Notre Père concernent toutes, d'une manière ou d'une autre, notre vie spirituelle. Normal. Le point de départ du Notre Père, c'est le fait qu'on soit devenus les enfants de Dieu. Et donc Jésus veut qu'on prie pour que rien n'affaiblisse cette relation. Par exemple, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Alors, au niveau le plus basique, c'est une prière pour nos besoins matériels. À l'époque de Jésus, les ouvriers étaient souvent payés à la journée et ne gagnaient assez que pour la nourriture de la journée. Et si jamais ils ne pouvaient pas travailler ce jour-là, ils passaient une journée sans manger. Alors, notre situation ne nous semble peut-être pas aussi précaire, mais en priant pour notre pain quotidien, on reconnaît que tout nous vient de la main de Dieu. Je me souviens d'un frère bien intentionné, mais avec qui je n'étais pas d'accord, il y a quelques années, qui m'avait dit, on parlait de pourquoi j'avais arrêté mon travail d'avant pour me former pour un ministère pastoral, et il m'avait dit, j'ai beaucoup d'admiration pour ceux qui arrêtent leur travail pour vivre par la foi. Comme si, quand on est, je ne sais pas, dans un ministère et qu'on est, notre salaire vient grâce à du soutien, on est on dépend de Dieu, alors que si on travaille en faisant autre chose, on ne dépend pas de Dieu. Non, c'est faux. Tout nous vient de la main de Dieu. Toute notre nourriture, tout notre argent, les choses dont on a besoin pour vivre, viennent toujours de la main de Dieu. Si on cherche actuellement un travail, ou si notre travail est précaire, ou même si on a le travail le plus protégé du monde, peut-être que vous êtes prof, Jésus nous demande de dépendre de Dieu pour nos besoins matériels. Il n'y a aucun niveau de précarité ou de sécurité qui fait que ce n'est pas la main de Dieu qui pourvoit. Mais ce n'est pas seulement une prière pour nos besoins matériels. À quel autre moment dans la Bible est-ce qu'on voit un peuple qui dépend de Dieu pour son pain quotidien? Ouais, Israël dans le désert, avec la manne qui arrivait chaque matin et qui devenait périmée le lendemain. Et là, le pain quotidien, c'était ce qu'il leur fallait pour traverser le désert et arriver à la terre promise. Et donc, demander notre pain quotidien, c'est demander tout ce qu'il nous faut pour traverser notre désert. C'est comme ça que la Bible décrit notre vie dans ce monde, une traversée du désert, pour arriver à notre terre promise, la nouvelle création. On demande que son règne vienne, mais on doit attendre avant que ce règne vienne pleinement. Et donc on prie, oui, pour nos besoins physiques, mais aussi pour la nourriture spirituelle nécessaire pour tenir le voyage. Je me demande à quelle fréquence on prie pour cela, d'être nourri pour tenir le voyage. Je m'approche inexorablement de la quarantaine. Il me reste moins d'une année de la quarantaine. Et les anniversaires, pour moi, c'est l'occasion de me dire, combien de temps est-ce qu'il me reste? Peut-être que je dois encore traverser le désert, je ne sais pas, 40 ans, 50 ans.
Peut-être pas, peut-être que ce sera moins. Mais j'ai encore un désert à traverser. Et ce qui veut dire que je dois encore rester chrétien pendant 20, 30, 40, 50 ans. Et je connais trop de personnes qui n'ont pas tenu le voyage. Et donc Jésus dit, demande à Dieu jour après jour de te nourrir pour te faire tenir pendant la traversée du désert. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et là, on voit clairement le lien avec notre relation avec Dieu, même si on pourrait se demander pourquoi on a besoin de demander pardon à Dieu si on est déjà pardonné en Christ. Quand je suis arrivé dans l'église que j'ai fréquentée quand j'étais étudiant, il y avait une prière de confession écrite qu'on priait tous les dimanches, toujours le même texte, et je me souviens de m'être demandé pourquoi. Être chrétien, c'est être déjà pardonné, non? Et la réponse, c'est la réponse qui explique tout ce qu'on demande dans nos prières, ou tout ce qu'on devrait demander dans nos prières, c'est parce que Dieu est notre Père. Aujourd'hui, c'est la fête des pères. Cette année, j'ai pensé à envoyer une carte à mon père, je n'en ai pas toujours fait. Imaginons que j'avais oublié et que ça blessait mon père et qu'il m'appelait pour me partager sa déception. Ce serait un peu bizarre si je lui répondais en disant « Ok, mais je ne vais pas demander pardon parce que tu es mon père et que tu m'aimes quoi qu'il arrive. » Non, il faut demander pardon justement parce qu'il est mon père et que je veux éviter tout éloignement dans la relation. Et même chose avec Dieu. Lui demander régulièrement pardon, c'est ce qu'on fait parce qu'il est notre Père, pas malgré le fait qu'il soit notre Père, et parce qu'on veut éviter de s'endurcir et de s'éloigner de lui. Ça protège notre relation. Et ça soulève la question de si on inclut un temps de confession régulier de nos péchés dans nos prières. Parfois, les choses pour lesquelles on doit demander pardon viennent facilement, elles sont tellement grosses. Pas toujours. D'expérience, parfois, prier une prière de confession écrite par quelqu'un d'autre nous aide à voir des péchés auxquels on n'aurait pas pensé. Je sais que certains utilisent ce livre, La Vallée de la Vision, un recueil de prières des puritains qui contient des prières de confession. Moi-même, j'essaie de garder en tête la prière qu'on disait tous les dimanches dans mon ancienne église. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous avons péché contre toi et contre notre prochain en pensée, en parole et en acte, dans le mal que nous avons fait et dans le bien que nous n'avons pas fait, par négligence, par faiblesse, par notre propre faute délibérée, etc. On doit demander pardon à notre Père, et Jésus précise, on doit demander à notre Père à qui on doit pardonner. C'est le seul élément du Notre Père qui parle explicitement de ce que nous devons faire. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Parce que si on n'est pas prêt à pardonner à d'autres, peut-être qu'on n'a pas encore compris notre pardon, le pardon qu'on a reçu. Et ça aussi, ça menace notre relation avec Dieu. Ne nous expose pas à la tentation. Problème, est-ce que ça veut dire que Dieu nous tente? Ailleurs, la Bible dit qu'il ne tente personne. Pour certains commentateurs, ne nous expose pas à la tentation, ce serait une façon de dire aide-nous à ne pas succomber à la tentation. Non pas protège-nous de la tentation, mais protège-nous dans la tentation. On va être tenté. C'est le propre de la vie dans ce monde. On a besoin de l'aide de Dieu quand ça arrive. Père, je sais qu'aujourd'hui, je serai tenté d'être paresseux au travail. Aide-moi à ne pas succomber. Je sais que je serai tenté de mal parler à ma mère ou à ma femme ou à mes enfants. Aide-moi à ne pas chuter. Et plusieurs pensent que la tentation en question dans notre Père, c'est surtout celle d'abandonner notre confiance en Dieu, comme les Israélites dans le désert, quand ils ont râlé, quand ils se sont plaints de Dieu. Père, aide-moi à garder la foi en toi, quoi qu'il arrive. Et délivre-nous du mal, ou peut-être plus exactement, délivre-nous du mauvais, ou délivre-nous du malin, délivre-nous du diable.
On a parlé la dernière fois de la réalité de la guerre spirituelle, le diable qui est prêt à tout pour nous détourner de notre Père. Et on avait dit que la prière est comme notre talkie-walkie de guerre pour appeler Dieu à l'aide. Si on sent que de l'amertume ou de l'indifférence ou de la tiédeur commence à infiltrer notre cœur, et on pour réflexe de décrocher le talkie-walkie. Alors Jésus nous dit de prier pour ses besoins pour au moins 2 raisons. D'abord, il veut nous préserver de l'autosuffisance, croire qu'on peut se débrouiller seul, et de l'anxiété, croire qu'on doit se débrouiller seul. Il veut nous rappeler notre dépendance totale et en tout sur notre Père, et ça c'est salutaire. Prier pour nos besoins nous rappelle qu'on est les enfants d'un Père aimant. Mais deuxièmement, Jésus veut qu'on soit au clair sur quels sont nos vrais besoins. Ce n'est peut-être pas ce qu'on pense. Nulle part, il ne parle du fait de devenir propriétaire ou de grimper l'échelle sociale. On est libre de le faire, mais ne sont pas des besoins fondamentaux. Donc, nos besoins sont ceux qui concernent nos moyens de subsistance et surtout notre relation avec Dieu. Est-ce que ça se reflète dans nos prières? Si vous êtes comme moi, ça demande un apprentissage. Et donc, on va faire comme tout à l'heure, on va prendre quelques minutes autour des tables, simplement pour prier des prières spécifiques qui découlent de ces demandes qu'on a vues dans notre Père. Et puis, on va reprendre juste quelques minutes pour prier pour ces choses autour des tables. Alors, on l'a déjà dit, le Notre Père, ce n'est pas une formule à réciter telle qu'elle. Jésus dit, voici comment vous devez prier, pas voici ce que vous devez prier. Je ne pense pas qu'on soit obligé de toujours aborder les sujets dans le même ordre que dans le Notre Père. Si on commence, par exemple, en demandant pardon, alors que le Notre Père ne le fait pas, ce n'est pas grave. Mais ce que cette prière fait de très utile, c'est de nous offrir une jauge ou un modèle contre lequel évaluer notre vie de prière. Quels sont mes angles morts? Est-ce qu'il y a des déséquilibres? Est-ce que je suis plus concentré sur mes désirs que sur ses désirs? Et ça vaudrait le coup de méditer, de prendre du temps cette semaine pour méditer sur le Notre Père point par point en nous demandant, par exemple, est-ce que je prends du temps pour la contemplation et l'adoration de Dieu dans ma vie de prière? Est-ce que je prie pour que le règne de Jésus avance à Paris, en France, ailleurs dans le monde, via l'évangélisation, via la mission, via l'implantation de nouvelles églises? Est-ce que je prie pour le retour de Jésus? Est-ce que je prie pour que Dieu me protège du diable? Jésus voit ces sujets comme étant prioritaires. Et donc, puisqu'on doit apprendre à prier, ce n'est pas quelque chose qui nous est inné, ce ne serait pas une mauvaise idée de structurer notre temps de prière régulier autour de ces 7 requêtes du Notre Père. On pourrait, par exemple, prendre un carnet, écrire les 7 requêtes comme des têtes de chapitre, et puis pour chacune, noter des sujets précis qui en découlent chaque jour. Que ton nom soit sanctifié. Ok, cette semaine, ça implique de prier pour A, B et C. Que ton règne vienne. Ok, je vais prier pour telle implantation d'église, tel non-chrétien que j'ai à cœur, pour l'avancée de l'évangile au Togo, et je vais aussi méditer sur le retour de Jésus. Peut-être que quelqu'un demandera, est-ce que c'est légitime pour prier pour d'autres choses que ce que demande notre Père? Est-ce que ces 7 requêtes sont limitatives? Ou est-ce qu'on a le droit de prier pour d'autres choses? Je devrais bientôt aller chez le dentiste pour une intervention que je n'ai vraiment pas envie d'avoir et ça me stresse à mort, mais ça fait des années que je la repousse. Et le lien entre ce souci-là et les demandes du Notre Père n'est pas très clair, sauf peut-être délivre-moi du mauvais dentiste, ou peut-être parce que sans dents, c'est difficile de mâcher son pain quotidien. Est-ce que c'est légitime de prier pour ça?
1 Pierre 5, verset 7. Je crois qu'on en est là. Est-ce que quelqu'un pourrait lire 1 Pierre 5, verset 7? Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Donc voilà, on peut et on devrait prier pour tous nos soucis, y compris la visite chez la dentiste, le chat malade de ma grand-mère, etc. En même temps, la Bible dit qu'il y a des prières que Dieu ne va pas exaucer. Jacques 4, verset 3. Est-ce que quelqu'un de cette table-là, par exemple, pourrait lire Jacques 4, verset 3? Quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Voilà. Quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos compassions. Dieu n'exauce pas des demandes qui vont nous conforter dans notre égoïsme. C'est ça être un bon père. Dire non aux caprices parce qu'on cherche les vrais intérêts de notre enfant. Mais la meilleure façon d'aligner nos prières sur la volonté de Dieu, c'est d'apprendre à prier selon sa parole. C'est comme ça qu'on est sûr d'être raccord avec lui. Et donc, si prier selon le Notre Père, c'est un peu la leçon 1 à l'école de la prière de Jésus, leçon 2, ou ce que je propose comme leçon 2, c'est de prendre d'autres prières de la Bible, et il y en a plein, et de les utiliser comme des tremplins pour nos prières. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. On va prendre un peu de temps pour ça. Je vais donner à chaque table un texte, et vous avez quelques questions. Donc, lisez le texte. Ensuite, essayez de résumer avec vos propres mots ce qu'il s'agit de prier, de demander. Ensuite, pourquoi est-ce qu'on pense que c'est important de prier ces choses? Est-ce qu'on prie régulièrement pour ces choses? Et puis, à la fin, et je vous donnerai un signal, prenez du temps pour prier pour les choses mentionnées dans ces textes. Ok, donc on va commencer, chaque table va avoir un texte différent. Ici, Éphésiens 1, 15 à 19. Ici, Éphésiens 3, 14 à 19. Là-bas, Philippiens 1, 9 à 11. Là-bas, Colossiens 1, 9 à 12. Et puis, la table du fond, le psaume 13. C'est parti. La deuxième question, c'est qu'est-ce qu'il s'agit de demander? Mais juste le dire avec nos propres mots. Alors, si vous n'avez pas commencé à le faire, je vous invite à commencer à prier, juste prendre 2 minutes. Ce n'est pas grave si on n'a pas pu parler de toutes les questions. Prenons du temps pour prier en lien avec le texte qu'on a étudié. Alors, juste avant de terminer et de vous donner la possibilité de poser des questions s'il y en a, je voulais juste terminer avec quelques réflexions pratiques sur la vie de prière. Pas du tout dogmatique et je ne me pose pas du tout en donneur de leçons dans ce domaine. C'est juste quelques réflexions et je suis sûr que vous en aurez plein d'autres à partager. Choisir un lieu adapté pour la prière. En un sens, le lieu pour prier n'est pas important. On n'a pas besoin de bâtiments spéciaux. Je me dis que si Jonas a pu prier depuis le ventre d'une baleine, que tous les lieux sont bons pour prier. En même temps, Jésus insiste sur le caractère intime de la prière. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Je pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'aller littéralement dans sa chambre, comme si le salon c'est interdit. Ce qu'il est en train de dire, c'est que c'est un vrai face-à-face avec Dieu.
Ce n'est pas pour les autres, c'est le vis-à-vis, le relationnel, l'intime avec Dieu. Et donc, on veut éviter toute distraction. Pour beaucoup d'entre nous, éteindre les écrans, sauf si on utilise un portable pour organiser notre vie de prière. C'est mon cas, je vais en dire un mot dans un instant, mais ça peut être une bonne chose. Être loin des regards des autres, quand c'est approprié, ça aide. Si on a des enfants, choisir des moments où on ne va pas être dérangé, ou proposer à, si on est marié, proposer à sa femme de prendre les enfants pour qu'elle puisse avoir du temps pour prier, ou vice-versa. Ça, c'est des choses. C'est bien de réfléchir à ces choses-là. Un vrai temps. Alors, encore une fois, quelle est la bonne durée pour prier? Il n'y a pas de bonne réponse. Mais quelque part, c'est comme dans toute relation intime. Il n'y a aucune règle qui dit que je dois discuter avec Anne-Sophie au moins 10 minutes par jour. Mais si sur une semaine, je ne lui parle jamais, il y a un problème dans notre relation. Et à plus forte raison avec Dieu. Rien ne nous dit qu'on doit lui parler pendant telle durée par jour, mais si je ne lui parle jamais, il y a quelque chose qui ne va pas. Il vaut mieux se discipliner, je pense, à prier pendant 10 minutes par jour que de se dire qu'il faut que ce soit 1 heure, sinon rien, parce qu'à ce moment-là, je ne vais rien faire. Et puis apprendre à structurer son temps de prière. Et ça, c'est quelque chose qui nous permet de corriger nos angles morts, d'éviter des gros blancs. Avec les enfants, quelque chose que j'ai entendu quelqu'un d'autre proposer, et je trouve que c'est bien, avec les enfants, juste avoir un temps où on dit merci, pardon, s'il te plaît. Merci Dieu pour quelque chose, pardon pour quelque chose. Ça, je pense que ça va être le plus compliqué à gérer. Pardon d'avoir frappé ma sœur, même si elle m'a frappé en premier, mais quand même. Merci, pardon, s'il te plaît. À un moment donné, on avait un petit pot avec des petits bâtonnets en bois, et sur chaque bâtonnet, on avait des noms de personnes de notre entourage écrits dessus. Dimanche soir, chacun piochait un bâtonnet, on priait pour ces personnes. Pour les adultes, différentes approches existent. Mais vu que notre Père, c'est le modèle que Jésus nous donne, pourquoi pas nous en inspirer? Pourquoi pas utiliser les 7 requêtes comme les tremplins pour des prières spécifiques et ciblées? Et puis structurer sa vie de prière. Je ne sais pas si certains utilisent un carnet de prière pour noter des sujets. Ça permet de... Oh, il y a quelqu'un qui m'appelle. Ça permet de voir sur le temps comment Dieu répond à nos prières. Ça permet aussi de faire des listes, parce qu'on n'a pas forcément toujours le temps de prier pour tous nos sujets en une seule fois, mais ça permet de nous organiser sur une semaine ou sur un mois. Mais je vais vous parler, et je ne touche aucune commission pour ça, je vais vous parler d'un outil que personnellement je trouve très utile. Et c'est une appli qui s'appelle Prayamate. C'est un de mes copains qui l'a inventé, je dis ça, je dis rien. Et ce qui est génial avec Prayamate, c'est que c'est vraiment une super appli qui permet de structurer sa vie de prière. Elle existe en français. Ce qu'on fait avec Prayamate, peut-être qu'on peut juste avancer d'une slide. On choisit des rubriques, des thèmes. Et ensuite, pour chacune de ces rubriques, on met des sujets. Donc, on peut encore avancer. Donc, pour ma famille, j'ai les membres de ma famille. Et puis, pour chaque membre de la famille, on peut insérer du contenu, soit des sujets qu'on met soi-même, soit on peut s'abonner à des fils, et ça donne des choses qu'on peut prier pour des personnes. Et ensuite, chaque jour, ça génère une liste de sujets pour lesquels prier. En fonction du temps qu'on a, on peut choisir le nombre de choses pour lesquelles on va prier. Et ça permet juste de structurer ma vie de prière, mon temps de prière, sans que j'ai besoin de trop me prendre la tête sur ce que je vais faire pendant ce temps-là. Peut-être que vous ne voulez pas avoir de portable devant vos yeux quand vous priez, ça je comprends complètement. Personnellement, j'ai trouvé que ça m'a beaucoup aidé à m'organiser dans ma vie de prière. C'est tout ce que j'avais à dire. Est-ce qu'il y a des questions?
Pourquoi? Just do it. C'est peut-être le plus important à retenir aujourd'hui. Just do it. Mais avant de do it, est-ce qu'il y a des questions? Yadira. Alors, dans les fonctionnalités de PrayerMate, est-ce qu'il y a moyen de, par exemple, comme on fait par exemple des listes de prières dans la réunion de prière de groupe de co, est-ce qu'il y a l'option, par exemple, qu'on ait une liste de prières et qu'on puisse l'avoir avec les gens du groupe de co? C'est-à-dire d'avoir une liste partagée avec d'autres? Ouais. Je crois qu'il y a une fonctionnalité groupe, oui. On peut à plusieurs se mettre sur le même groupe. Moi, je n'ai pas vraiment utilisé, moi, mais je crois que ça existe. Ouais. On a testé un moment, ça n'a pas duré longtemps, avec Harry. Ah oui, c'est vrai. Mais ça a marché. Ouais. Donc comme ça, chacun, on peut rajouter des sujets à plusieurs. Mais, ouais. Jess, peut-être qu'on peut... J'étais pas là la dernière fois, donc peut-être t'en as parlé, mais quel conseil tu donnerais pour la persévérance dans la prière? Est-ce qu'il vaut mieux qu'à un moment ce soit quelqu'un d'autre qui prie pour le sujet et plus du tout toi ou... est-ce qu'il y a un moment où on arrête de prier pour un Ouais. certain sujet? C'est une bonne question. J'ai l'impression que quand Jésus parle de la prière, son message est toujours plutôt continu que arrête. La parabole de la veuve et du juge inique dans Luc chapitre 18, c'est continue de prier, continue de prier, continue de prier, continue de prier. Je pense que j'aimerais savoir un peu, peut-être que ça dépend un petit peu de quel est le sujet. Il y a des choses pour lesquelles Dieu nous demande juste de prier sans relâche et sans jamais abandonner. Tout ce qui est dans le Notre Père, le retour de Jésus, que l'Évangile avance dans le monde. Il n'y a aucun moment où on doit se dire « j'arrête de prier pour ces choses ». Je pense qu'il peut y avoir un moment, si un sujet n'est pas forcément directement dans ses besoins, ses buts ou nos besoins, ou peut-être qu'on peut se demander si Dieu n'est pas en train de répondre très clairement à cette prière, ou je ne vois pas trop comment il est en train de répondre, peut-être que c'est l'occasion de s'interroger sur la pertinence de ce qu'on demande, mais c'est un peu difficile de répondre dans l'absolu, je pense. Ouais. Bien sûr. C'est une question liée. Dans le contexte d'une prière pour laquelle on prie pendant longtemps et Dieu ne répond pas, si on pense particulièrement, je pense que c'est souvent le cas pour nous, au salut de certaines personnes qui, genre ça dure des années, et ils refusent et ils sont vraiment obstinés. Je pense, ça me vient souvent à l'esprit ce que l'apôtre Paul dit quand il va aux Juifs et il refuse l'évangile de manière obstinée et il dit je secoue la poussière de cette vie de vos pieds. En gros, pas abandonner tout c'est plus mon problème. Est-ce qu'il peut y avoir un moment à partir duquel on peut dire Seigneur, je ne peux plus rien faire, je te fais confiance avec cette personne? On ne peut jamais rien faire. Donc je ne pense pas que... C'est effectivement dans le livre des Actes, il y a des moments où Paul dit « Ok, vous avez entendu, vous avez rejeté le message, je secoue la poussière de mes pieds et je vais annoncer l'évangile aux païens. » Mais c'est frappant que dans Romains 10, Paul dit quand même « Ma prière pour les Israélites, c'est qu'ils soient sauvés. » Donc ils n'arrêtent pas de prier, juste parce qu'ils ont abandonné, quand bien même ils ont rejeté l'évangile. Donc j'ai un frère qui n'est pas chrétien, ça fait 20 ans que je prie pour lui, peut-être que ça va faire encore 20 ans que je prie pour lui, et je ne vais pas arrêter jusqu'à ce que ça soit plus possible de prier. Ouais. Lydia. C'est une question sur les prières d'imprécation, parce que quand on prie les... Je crois que je dois y aller.
Donc c'est la prière contre Tu les... veux en faire une pour moi, c'est Ouais, ça? c'est ça. Ouais. C'est la prière contre les ennemis Ouais. et qui est quand même souvent présente dans les psaumes. Qu'est-ce qu'on doit en penser? Ouais. Voilà. Très bonne question. Donc, dans les psaumes, il y a des psaumes qui appellent des malédictions sur des ennemis. Le psaume 3, je lisais l'autre jour, tu brises les dents de mes ennemis. Moi, je pense qu'il y a plusieurs choses à dire là-dessus. La première, c'est que je pense qu'il faut tenir compte de la transition entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance, qui fait que là où il y a dans l'Ancien Testament vraiment un accent fort sur le fait qu'il y a des ennemis physiques qui s'opposent au peuple de Dieu, dans la Nouvelle Alliance, Paul dit très clairement que notre lutte n'est pas contre la chair. Donc, les adversaires dont parle le Nouveau Testament, c'est surtout des adversaires spirituels. Mais je pense que la deuxième chose à dire, c'est que dans ces psaumes d'imprécation, ce que le psalmiste est en train de faire, c'est de s'en remettre à Dieu pour faire justice. Donc, il est en train de dire, c'est pas à moi de me faire justice et d'aller casser les dents de mes ennemis. Je m'en remets à Dieu et je laisse Dieu faire, je laisse Dieu juger. Je crois qu'il y a besoin de temps. Et il a besoin de finir. Ok. Voilà. On va s'arrêter là. Je pose qu'on prie, et puis s'il y a encore des questions, on peut juste en discuter informellement. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. C'est au nom de ton Fils que nous t'avons prié. Amen.